Compte à rebours lancé demain, le PSG affronte Chelsea à Stamford Bridge pour une place en demi-finale de la Ligue des Champions. Des Parisiens qui ont gagné à l'aller 3-1 et qui ont une réelle chance de passer, mais méfiance. José Mourinho, le cerveau des Blues, n'a pas dit son dernier mot. On le surnomme The Special One, l'unique pour son sens tactique, mais aussi pour son caractère. José Mourinho, aimé ou détesté. Pouvez-vous lire votre composition d'équipe pour demain? Petr Cech, Ivanovic, Cahill, Terry and Azpilicueta. Et À Chelsea, la raison de son succès est simple. Lors de son premier passage de 2004 à 2007, José Mourinho a remporté 6 trophées. Le Portugais donne souvent l'impression d'avoir une longueur d'avance sur les autres. En termes de méthodologie, de préparation, José Mourinho a le souci du moindre détail. C'est absolument extraordinaire. Pour lui, les décisions qu'il prend sont toujours bonnes et quand elles ne le sont pas, il apprend vite. Il ne fait jamais la même erreur 2 fois de suite. Le PSG est prévenu, d'autant plus que José Mourinho n'a jamais connu l'élimination sur ses 7 participations en quart de finale de Ligue des Champions. Et si dans sa tête, tout était déjà planifié. Côté Ligue 1, Monaco reste dans la course justement à la C1. La SM a battu Nantes 3-1 et compte 13 points de retard sur Paris, mais 6 d'avance sur Lille. Victoire et bonne opération également pour Lyon 2-1 à Valenciennes, avec le 100e but en Ligue 1 de Bafétimbi Gomis. Lyon 5e de la Ligue 1. Les Bleus en demi-finale de Coupe Davis au terme d'un week-end où ils ont joué avec les nerfs de tout le monde. Vendredi soir, les favoris français étaient menés 2-0 par l'Allemagne avant une remontée et le match décisif de Gaël Monfils. Ses nerfs à lui n'ont pas lâché. Je dirais que après avoir eu si peur, maintenant ça va être un bonus. C'est un avertissement qui peut être extrêmement salutaire pour l'équipe de France, qui va probablement jouer sur terre battue la République tchèque. L'objectif final n'est pas un objectif irréalisable. Après, la finale, c'est une autre affaire. Autre demi-finale à venir, celle de Toulon en Coupe d'Europe de rugby. Victoire 29-14 à Mayol hier soir contre les Irlandais du Leinster. Le tout dans une atmosphère incroyable avant même le coup d'envoi. Je pense que c'était vraiment exceptionnel. Ceux qui ont pu vivre ça, ils diront j'y étais le jour-là, je pense. Alors, il y avait du monde de partout, les gens étaient debout sur les abris de bus, il y avait les gens sur les terrasses, ils étaient prêts à sauter, donc il y avait du monde de partout. Les gens étaient serrés, tout le monde nous touchait, c'est vraiment incroyable. 2 résultats enfin, 2e succès de suite pour Lewis Hamilton. Il s'est imposé à Bahreïn devant son coéquipier Nico Rosberg. 12e place pour Romain Grosjean. Et puis le Suisse Fabian Cancellara lui a remporté le Tour des Flandres. Le Suisse qui s'était déjà imposé en 2010 et 2013 égale le nombre de records de victoires dans cette classique. Record qu'il partage avec 5 autres coureurs. On pouvait s'y attendre. Le Suisse